Et bien salut à tous les amis, c'est Arthur de la chaîne GoTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous montrerai comment reproduire cette image. Puis dans un second tuto qui sortira la semaine prochaine, je vous montrerai comment la transformer en une vidéo. Dans cette vidéo, nous verrons tout d'abord les paramètres à appliquer lorsque nous prendrons les différentes photos, puis utiliserons le logiciel After Effects. Mais si vous ne possédez pas ce logiciel, vous pourrez aussi le faire sur HitFilm Express, un logiciel gratuit. Le lien pour le télécharger sera dans la description. Sur ce, c'est parti. Avant d'installer le setup photo, le matériel nécessaire est celui utilisé pour installer et filmer un fond noir. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le fond noir, je vous invite à aller la voir pour reproduire l'installation et avoir un joli rendu. Avant de commencer à prendre en photo votre objet, il faudra qu'il soit de préférence waterproof pour reproduire cet effet de torrent d'eau qui lui arrive dessus. Dans mon cas, c'est une GoPro. Pour que le rendu de votre photo soit parfait, il faudra aussi avoir un verre pour renverser l'eau dessus. Lorsque le fond noir, les lumières et votre objet sont installés et que votre appareil photo est allumé, le but va être qu'il ne bouge jamais et vous devrez le mettre en mode photo rafale. Lorsque vous versez l'eau sur votre objet, vous devez prendre plein de photos en mode rafale. Mais lorsque vous prendrez ces photos, je vous déconseille d'appuyer sur le bouton de votre appareil photo pour prendre les photos et je vous conseille donc d'utiliser une télécommande externe ou une application sur votre téléphone, tablette ou ordinateur si cela est possible. Maintenant que les photos sont prises, nous pouvons basculer sur l'ordinateur et importer toutes les photos sur After Effects. La différence entre chaque photo est la quantité d'eau. Et si vous avez bien pris vos photos, votre objet se superpose parfaitement sur chaque photo. Le but va donc être de sélectionner une photo comme photo principale de votre image. Je vous conseille de prendre celle où il y a le plus d'eau. Puis, sur chaque autre photo, vous devrez créer un masque sur chaque partie d'eau. Et pour pouvoir les superposer sur l'image de base, vous devrez les paramétrer en mode écran ou en mode screen si vous avez votre logiciel en anglais. Ce mode permet en effet d'effacer les parties noires d'une image ou d'une vidéo, ce qui nous permet dans notre cas de superposer différentes parties d'eau avec le fond noir transformé en un fond transparent. Et voilà, notre image est finie et le rendu est assez cool. Dans le tutoriel de la semaine prochaine, nous verrons comment animer cette image et la transformer en une vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche des notifications. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde.